Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je veux savoir si vous êtes là, si vous m'entendez, si vous me voyez. Donc, je vous invite à me saluer, à me dire bonjour. Je vois qu'il y a déjà 7 personnes en ligne. Tout d'abord, je veux m'introduire en quelques instants parce qu'on ne se connaît pas. J'accompagne les organisations à améliorer leur performance depuis une vingtaine d'années. Cette année, en fait, 2019, j'ai publié un livre, Comment réduire et améliorer la gestion des inventaires. Puis ce livre-là il est utilisé au HEC dans un cours de gestion des stocks qui est donné par un professeur de finance. Et aussi, l'an dernier, j'ai publié Comment améliorer la productivité dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et ça, c'est un gros coaching en lean management. Fait que ça fait une vingtaine d'années que j'ai le plaisir d'accompagner plusieurs organisations à relever plusieurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter une méthode que j'utilise afin de réduire les inventaires des différents types d'organisations que j'ai accompagnées sur mon parcours. Et c'est une méthode en 4 étapes infaillible et c'est impossible que ça marche pas chez vous. Je vous présente cette activité-là, puis à la fin du webinaire, je vais vous présenter aussi une approche complémentaire, un bootcamp puis une formation en ligne là, qui permet de venir tout rattacher ça puis vous accompagner à le faire. Je veux pas faire perdre de temps à personne. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les scénarios que je vais vous présenter, le webinaire, ça s'adresse pas à vous, puis perdez pas votre temps à aller plus loin. Donc, si dans votre organisation, il y a des stocks parfois qui sont commandés en trop d'inventaire ou qui périssent ou qui deviennent désuets. Si vous avez déjà pensé à agrandir l'entrepôt ou la zone d'entreposage de vos matières, si parfois vous vivez des pénuries de matériel ou des ruptures de stock, ou si vous commandez un peu à la Pierre Jean-Jacques, là, des fois c'est commandé au hasard, là, ça dépend qui passe les commandes, les quantités qui vont être commandées. Si vous trouvez que vos inventaires sont trop élevés, puis si vous vous demandez aussi comment améliorer la gestion de vos inventaires de manière très simple, mais que vous réalisez qu'il vous manque certains outils ou une bonne méthode pour le faire, puis la dernière affaire, si vous avez déjà embauché un consultant qui, à la fin de son mandat, quitte avec sa méthode, ses outils, puis qui vous laisse seul par la suite, si vous reconnaissez au moins un de ces scénarios-là, ce qui suit, ça s'adresse à vous, je vous le promets. Au cours des 20 dernières années d'accompagnement d'entreprise, j'ai réalisé que souvent, les organisations n'ont pas de ratio afin de mesurer la situation actuelle puis mesurer les stocks, la manière dont les stocks sont gérés. Souvent, le niveau d'inventaire est trop élevé. Il n'y a pas de catégorisation des inventaires en fonction de l'utilisation. Souvent, les réapprovisionnements sont mal structurés. On commande des fois pas mal n'importe quoi, n'importe quand. Il n'y a pas de processus en place pour bien gérer les stocks. Des fois, il y a du matériel désuet, des ruptures de matériel. Puis, des fois, vous cherchez le matériel dans l'organisation, puis il y a une perte de productivité à ce niveau-là. Et afin de pallier à tout ça, c'est pour ça que j'ai créé ce qui suit à votre attention et que je vous l'offre afin que vous puissiez le faire clairement dans votre organisation et récupérer ces liquidités-là qui dorment sur vos tablettes, surtout dans le contexte actuel où ralentissement de l'économie, il y a quand même des dépenses à faire et qu'on se retrouve des fois avec le cash flow, là, ça serait bon de bien gérer les liquidités de l'organisation pour les raisons qu'on connaît. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous avez un inventaire, il y a de l'argent qui dort sur vos tablettes, puis dans le webinaire, je vais vous montrer comment aller chercher ces liquidités-là et aussi de réduire le niveau de vos stocks sans en manquer. Si vous avez un système de gestion d'inventaire, un ERP ou un système quelconque, à la fin de cette activité-là, la méthode que je vous présente, vous êtes en mesure de mettre à jour les informations qui sont dans votre ERP ou votre système d'inventaire.
Puis souvent, ce qui arrive, c'est que lorsque le système a été implanté, votre système de gestion d'inventaire, bien souvent, il y a des quantités qui ont été mises dans le temps, là, il y a 2, 3, 4, 5 ans, puis ça n'a pas été mis à jour. Puis d'autres fois, ces quantités-là ont été mises à jour, mais basées sur l'expérience et pas trop sur une méthode scientifique ou une bonne façon de faire. 4 étapes. La première étape consiste à avoir le bon indicateur pour prendre la photo de la situation actuelle au niveau de vos inventaires. Ça, c'est très simple. Ça s'appelle le taux de rotation des stocks. Calculer le taux de rotation des stocks, c'est une formule mathématique hyper simple. Sur une période de 12 mois, prenez la... OK, on me dit, c'est bien, excellent, merci beaucoup, merci de me le dire. Bon, ça me rassure. OK. Pour prendre la photo de la situation actuelle, vous prenez la valeur des achats en matière au cours des 12 derniers mois et vous le divisez par la valeur moyenne de l'inventaire que vous avez. Okay. Par exemple, si vous avez acheté pour 300 000 puis que vous avez 150 000 en inventaire en moyenne à l'année, un divisé par l'autre, c'est 2. Ça veut dire que les stocks se renouvellent 2 fois dans l'année, où chaque dollar est utilisé 2 fois, quand on calcule le taux de rotation des stocks. Si, par exemple, vous avez 300 000 d'inventaire, vous achetez pour 300 000, mais que vous avez 25 000 $ en inventaire, vos stocks tournent 12 fois dans l'année. Chaque dollar est utilisé 12 fois. C'est hyper bon. Okay? Vous devez savoir que plus le taux de rotation des stocks est proche de 1, plus votre inventaire est gonflé. Et ça veut aussi dire qu'il y a énormément d'argent qui dort sur vos tablettes. Fait que là, quand vous prenez cette photo-là, là, vous devriez avoir un sourire d'en face en vous disant « Oh yes! » Taux de rotation des stocks, là, même en bas de 6, là, il y a des beaux gains à aller chercher dans votre organisation. Oui? Donc, ça, c'est la première chose. Je donne un exemple. J'ai un projet que j'ai fait à un moment donné, un distributeur de matériaux qui vendait des pièces de génie civil. Au début du mandat, ces inventaires se renouvelaient 2 fois. Puis après avoir utilisé la méthode que je vous présente dans le webinaire, bien après ça, ces inventaires ont tellement baissé qu'ils se renouvelaient 6 fois par année par la suite. Il a récupéré 50 000 en quelques mois. OK? Puis ça, je vous le souhaite. Mais c'est possible dans votre organisation. Deuxième étape, vous allez catégoriser vos inventaires en termes de quantité et de dollars. Je vais vous parler du 20-80, le principe de Pareto. Puis moi, là, c'est mon branding, le 20-80. Okay? Tiens, les outils, tout est brandé 20-80, 20% d'effort, 80% de résultats. Pareto, là, c'est un principe dont vous avez probablement déjà entendu parler. Ah, la loi du 20-80, mais des fois, on ne sait pas que ça vient de Pareto. Mais voilà, c'est d'où ça vient, c'est que Pareto, Wilfredo Pareto, c'est un mathématicien italien qui, à la fin des années 1800, s'est intéressé à connaître la distribution de la richesse dans son pays. Puis Pareto, il s'est rendu compte qu'il y avait 20% de la population à l'époque qui détenait 80% de la richesse. Fait que l'étude statistique qu'il a faite, il l'a refaite dans un autre pays, puis il s'est rendu compte que c'était pas mal la même proportion. 20% de l'échantillon avec 80% de la richesse. Et aujourd'hui, on sait la distribution de la richesse mondiale, c'est 1% de la population détient 98% de la richesse, là. Mais le principe de Pareto s'applique dans vos inventaires. Il y a 20% des articles que vous avez en inventaire qui sont utilisés 80% du temps. Ça veut dire que l'inverse est aussi vrai. Il y a 80% des articles que vous avez en inventaire que vous utilisez seulement 20% du temps. Et c'est là où il y a un gain intéressant à aller chercher parce que l'argent dort là. Donc, pour faire le Pareto de votre inventaire, vous pouvez vous faire un tableau avec 4 colonnes. À la base, là, 4 colonnes.
À gauche, numéro du produit. Ensuite, combien vous en prenez sur 12 mois. Ensuite, vous transposez ça en pourcentage et après ça, vous faites le pourcentage cumulé. Fait que par exemple, l'article 1, là, on a 229 000 quelque chose. On le divise par, en bas, on le divise par 1,1 million. Ça donne 20 %. Le deuxième, ça donne 19 % et ainsi de suite. Puis après, on fait le pourcentage cumulé. Donc, le premier, naturellement, c'est 20 %. On additionne le deuxième, ça fait 39 % et ainsi de suite. Puis là, quand vous faites votre pourcentage cumulé, quand vous faites l'analyse, vous cherchez le 80 %. Ce tableau-là, je vais vous l'exploser plus grand parce que quand on fait le Pareto, on cherche à identifier le 80 % cumulé, le 95 % cumulé et le 100 % cumulé. Et c'est comme ça qu'on catégorise les inventaires. La classe A, c'est 20 % de vos codes de produits que vous utilisez 80 % du temps. La classe B, c'est 30 % des produits ou des articles que vous avez en inventaire que vous consommez que 15 % du temps. La différence entre 80 % et 95 %. Puis la classe C, c'est à peu près 50 % des articles que vous avez en inventaire, des codes de produits, que vous utilisez que 5 % du temps. Puis ça, c'est basé sur la consommation des 12 derniers mois. Mais là, si vous regardez en bas à gauche, là, il y a un D qui apparaît. C'est que dans la classe C, dans les articles qui sont consommés juste 5 % du temps, ben il y a des articles désuets. C'est ceux qu'on n'a pas utilisés au cours des 12 derniers mois. Puis là, je dis désuets, mais ils sont encore bons peut-être, là, tu sais, là, mais c'est parce que là, ils donnent ces tablettes, puis eux autres, ils accumulent la poussière. Moi, quand je fais une analyse de Pareto, ben, j'utilise un outil que j'ai développé là, en Excel, là, et je vous invite à faire de même. Ça fait que je mets le code de produit avec sa description. Ensuite, les quantités utilisées dans la dernière année, puis les quantités par boîte, puis la quantité, le nombre d'unités par boîte aussi. Ensuite, la quantité qu'on a achetée au cours de la dernière année. Puis, la valeur des achats au cours de la dernière année. Pèse sur le piton bleu, c'est une macro qui va générer l'analyse de Pareto. Et là, je vois clairement les 3 catégories. Le A, B, C. Mais là, la beauté de ça, puis ça, c'est la deuxième étape quand vous faites votre Pareto, c'est que vous êtes en mesure de déterminer la valeur de l'inventaire de chacune des catégories. Ça, c'est hyper important de le faire. Fait que dans cet exemple-là, qui est un vrai cas là, que je vous présente, là, okay? La classe A, on en avait pour 96 000 en inventaire. La classe B, on a pour 138 000. La classe C, on a pour 383 000 en inventaire. C'est pas des farces, là, ce que je vous dis là. Là. Okay? Fait que là, le total, c'est qu'on se rend compte, lui, ce client-là, il achète pour 1,4 million par année, il y a 618 000 en inventaire, son taux de rotation des stocks 2,3. Fait que ça veut dire que c'est la durée moyenne de ses stocks, c'est 158 jours. Son inventaire se renouvelle pas souvent. Donc, au début du webinaire, quand je vous ai dit que le taux de rotation des stocks, là, ça va vous dire c'est quoi le potentiel qu'il y a qui s'offre à vous. Ben là, vous le voyez, là, quand tu regardes ça, tu as fait ton Pareto, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Fait que toujours dans l'outil, fait quand vous commencez à faire l'analyse de vos stocks, quantifiez la situation actuelle. Il faut voir d'où est-ce qu'on part. Donc, on voit la valeur de l'inventaire, 617 000, taux de rotation 2,3 et ainsi de suite. Ensuite, en bas, la valeur des catégories, prenez le temps de l'écrire parce que des fois, ça donne une petite claque d'en face de le voir, mais au moins, c'est que tu vois qu'il y a un gain qui s'offre à toi dans tes inventaires. Donc, ce qu'on a ici à l'écran, on voit que la valeur de la classe A, on a 96 000, exprimé en pourcentage, c'est 16 % des liquidités sont investies dans des articles qu'on
consomme 80% du temps. La classe B, il y a 138 000 qui dort là. C'est 22% de la valeur de l'inventaire qu'on consomme juste 15% du temps, la classe B. Puis la classe C, tu as 383 000 en inventaire, c'est 62% du cash flow. Pour la classe C, c'est juste 5% des ventes. Donc, l'outil nous permet de visualiser, puis je vous invite à regarder vos inventaires comme ça, en 3 catégories. Puis là, ben, dans cet exemple-là, j'ai pas mis la catégorie D, là, mais quand tu regardes tes inventaires, les articles de la classe C et D, l'argent dort là-dedans. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit en retourner aux fournisseurs, soit les vendre, essayer de les vendre à des gens qui peuvent en avoir besoin. Peut-être que vous avez des clients qui en auraient besoin. Appelez-les, proposez-leur un bon prix. Peu importe l'escompte que vous allez leur donner, là, s'il y a quelqu'un qui peut, OK, merci, on me dit c'est bon, super. Donc là, si quelqu'un dans vos clients peut en avoir besoin, offrez-leur, vous allez récupérer des liquidités. Mais là, je suis pas en train de vous dire de vous en débarrasser à 100%. Là, faut pas entendre ça. Faut réduire la quantité. Okay? Puis des fois, là, il y a de ces articles-là que ton fournisseur ne le veut pas, t'as pas de client qui le veut. Ben des fois, là, vous pouvez faire une vente de garage. Faire une grosse vente de garage, là, puis je l'ai vu dans différentes organisations, là. Vends du stock parce que tu t'en sers pas beaucoup. Et là, il y a une prise de conscience à faire au niveau des articles que tu as dans la catégorie C et D. La quantité commandée, lorsque tu t'approvisionnes lorsque tu réapprovisionnes les articles de ces catégories-là, il faut que tu achètes des petites quantités. Même si ton fournisseur, il t'appelle et dit « Hey, Christian, j'ai un super bon deal pour toi, là. Je vais te vendre ça à, je sais pas, à 40% d'escompte, là. Faut que tu en achètes puis je vais t'en apporter une palette. » Ben, c'est quoi le fournisseur? Il est en train de te pousser son stock qui tourne pas. Souvent, ils font ça, là. Fait qu'il prend son C, son D puis il te le pousse. Puis toi, ben, tu penses que tu fais un bon deal, tu l'achètes. Puis là, ben, quand c'est Pierre Jean-Jacques qui gère les inventaires, ben, il va les acheter. Puis là, ben, après ça, tu as immobilisé de l'argent sur tes tablettes. Ça prend de l'espace. Puis là, tu es pogné avec ça pendant 1 an. Ou 2. Okay? Donc, c'est une prise de conscience lorsqu'on fait l'analyse de Pareto. Alors, ces articles-là, on veut nécessairement les réduire. Je vous disais là, ça s'applique aussi dans les articles de la classe B. Le 30% de ce que vous avez en inventaire, le 30% des codes de produits que vous utilisez que 15% du temps. Ceux-là aussi, il faut penser à réduire les quantités qu'on a en inventaire parce que c'est de l'argent qui dort. Je refais un lien avec le premier sujet, le taux de rotation des stocks. Vous voulez que ça tourne, que les matériels, que les inventaires se renouvellent, donc il faut baisser les inventaires de la catégorie B, C, puis se débarrasser du D. Puis en conclusion, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Christian, là, moi, je peux pas me débarrasser de tout mon D puis de tout mon C parce que des fois, il y a un client qui se présente chez nous, puis si j'ai pas cet article-là en inventaire, là, ben, je perds tout le reste de la commande parce qu'il va aller ailleurs, il va tout acheter ailleurs. C'est pour ça que là, dans des situations comme ça, ces articles critiques-là, gardez-en une coupe en inventaire, là, il n'y a pas de problème. Mais au moins, s'il y a trop de stock, pour le reste, on s'en débarrasse. OK, c'était un truc de métier. Et un exemple ici, dans un distributeur, c'est une organisation qui vendait des pièces de voiture. Ben, il y avait 40% des articles en inventaire qui n'avaient pas ce dernier mois. Pensez-y, 40%. Il a réussi à récupérer 35 000 $ en éliminant la classe D de son inventaire. Dans un bloc opératoire, je l'ai fait cet exercice. Analysez juste les composantes d'orthopédie, les plaques et les vis orthopédiques. On a récupéré 100 000 $. Ça dormait d'un coffre. Okay? Sur les tablettes, disons, là.
Mais on a fait le Pareto. Donc, rappelez-vous, l'analyse de Pareto, ça vous prend ça. Maintenant qu'on sait sur quel article on doit intervenir pour récupérer des liquidités, là, dans le contexte actuel où on veut minimiser le cash flow qui est investi dans les inventaires, il faut déterminer les bonnes quantités à commander. Et il faut arrêter de commander à la Pierre Jean-Jacques. Pierre, lui, il en commande quand il y en a 500. Pierre, il commande à coût de 500. Jean à coût de 200. Puis Jacques à coût de 100 unités. Là, il faut arrêter ça, là. Dans le contexte actuel, il faut commander les bonnes quantités. Et je vais vous présenter 2 méthodes. La première, c'est le juste à temps. Là, on va commander à bonne quantité une fois de temps en temps. Là, puis je vais y revenir. Okay? Mais je vais rentrer dans un volet un petit peu plus académique avec un grain de sel aussi, avec une certaine réserve que je vais vous partager en toute transparence. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle de la quantité économique à commander, le modèle de la QEC. Okay? C'est un modèle mathématique qui ne fonctionne pas avec tous les articles que vous avez en inventaire, puis il y en a parmi vous qui l'avez déjà utilisé, puis pour certains articles, c'est super bon, pour d'autres, ça fait pas de sens, puis je vais revenir à ça fait pas de sens dans quelques instants. Mais je vais vous présenter le modèle et surtout à quoi il sert. Puis dans mon livre, je le présente dans mon livre « Comment réduire et améliorer la gestion des inventaires ». J'en parle beaucoup. Puis dans les formations en ligne que j'offre, j'en parle beaucoup aussi parce que c'est important de s'en inspirer. Alors, le modèle de la quantité économique à commander, il vise à optimiser 2 choses. Vous devez être conscient que dans votre organisation, à chaque fois que vous passez une commande, il y a un coût associé à ça. Et à chaque fois que vous avez du matériel en inventaire, il y a un coût pour le maintenir en inventaire. Et le modèle, lui, il va trouver l'équilibre entre les 2 coûts. Puis, il y a des limites. On applique ce modèle-là à différentes pièces, mais la taille du lot que le fournisseur dans laquelle il vous livre, ça a un effet dessus. Si on commande des trop grosses quantités ou des pièces périssables, il y a un risque de désuétude. Vous pouvez avoir des limites au niveau du stockage, l'espace que vous avez. Le marché peut varier beaucoup. Les prix peuvent varier sur le marché. Si la demande n'est pas toujours linéaire ni connue, c'est difficile d'utiliser ce modèle-là, puis il peut vous faire des erreurs. Et donc, c'est certains sujets qu'on doit considérer. Donc, fait que là, les 2 coûts qui sont reliés à la gestion des inventaires, le coût pour passer une commande, là, à chaque fois que vous passez une commande, il y a un coût relié à la prise d'inventaire, préparer la commande, le bon de commande, passer à la commande. Ça prend des équipements, il y a des frais, téléphone, machin, des fois des licences de système d'information que vous avez. Faut payer des frais de transport sur la matière, faut les réceptionner, émettre un paiement. Puis, il y a aussi le bureau de l'acheteur qui rentre dans ça quand on est dans un modèle de coût de revient par activité. Fait que, grosso modo, là, en général, ça coûte 25$ passer une commande. Okay? Puis, quand on regarde ça graphiquement, puis de ce temps-là, on en entend parler beaucoup, hein, Dr Arruda, il nous parle beaucoup de la fameuse courbe, là, mais je vais vous présenter des courbes aussi, mais autrement. Dans le modèle, quand on regarde le graphique, $ en fonction de la quantité, il y a 2 courbes. La courbe bleue, c'est la quantité commandée, puis la orange, c'est le coût de commande. Donc, en bas, quantité commandée, coût de commande. Imagine qu'on commande un article seulement. Le coût de commande, c'est 25$. Donc, 25$ mon coût de commande. Si je commande 2 articles dans cette commande-là, le coût de commande tombe à 12,50. 5 articles, ça devient à 5$. 10, et ainsi de suite. Donc, plus je commande des grandes quantités, plus le coût de commande par unité, il diminue. C'est normal. Okay? Et c'est pour ça, des fois, qu'on se dit, commander une grande quantité, m'en commander une fois dans l'année, là, fait que mon coût de commande par unité, il va être super bas.
On met ça sur pause. Maintenant, il y a le coût pour maintenir le stock en inventaire. Ça, là, c'est les intérêts sur le financement du stock, le coût de pied carré pour entreposer la matière, le coût d'énergie pour ce local-là d'entreposage, les frais d'assurance, l'entretien, la manutention, les taxes municipales de l'entrepôt, la désuétude, le vol, le bris, les frais de surveillance, les frais de réemballage et ainsi de suite. Donc, au niveau de quand on garde du stock en inventaire, il y a toujours un coût associé à ça. Puis en général, là, c'est entre 10 à 15 de la valeur de chaque item que vous avez en inventaire, là, ben, c'est ce que ça vous coûte pour le maintenir en inventaire, cet item-là. Par exemple, si on prend, vous avez 10 items quelconques qui valent 5 $ chaque. Donc, tu en as pour 50 $ en inventaire. Mais en moyenne, tu as 5 articles en inventaire. Des fois, tu n'en as pas, puis d'autres fois, tu en as 10. Fait qu'on, pour calculer le coût moyen, le coût de maintien en inventaire, on prend le stock moyen, 50 %. Donc, tu n'as pas 10 items en moyenne en inventaire à 5 $, tu en as 5. Donc, tu as pour 25 $ de stock en inventaire en moyenne à 15 %. Donc, ça te coûte annuellement 3,75 pour garder un article en inventaire. Okay? Fait que, bon, fait que le coût moyen, c'est ça, c'est 3,75 pour 10 articles. On prend le même type de graphique. Maintenant, le graphique, le bleu, quantité commandée, vert, coût de maintien en inventaire. Donc, si on commande un article, on est à 37 sous pour le garder en inventaire. Si on commande à coût de 2, ça nous coûte 75 sous le garder en inventaire. 5, 1,88. Et ensuite, 10, 3,75. Donc, plus je commande des grandes quantités, plus le coût de maintien en inventaire est élevé sur une base annuelle. Donc, si je reviens à l'exemple précédent, des fois, on se dit, pour réduire le coût de commande annuel, on va commander une grosse quantité. Ben, commande une grosse quantité, ça te coûte pas cher en coût de commande, mais ton coût de maintien en inventaire est cher, lui, par contre, parce qu'il faut que tu l'entreposes, puis tout ce que j'ai nommé à l'acétate avant. Le modèle de la quantité économique à commander, lui, puis le gros bon sens de la gestion des inventaires, c'est de trouver le point d'équilibre entre le coût pour passer une commande puis le coût de maintien en inventaire. Donc, encore le même type de graphique où on retrouve les mêmes courbes, mais on en rajoute une autre. Le coût de commande en orange, le coût de maintien en inventaire en vert, puis le coût total annuel, qui est la somme des deux courbes, en mauve. Donc là, on comprend que si on commande, par exemple, d'autres chiffres, 200 unités, ça te coûte pas cher les maintenir en inventaire, mais ça te coûte cher de coût de commande. Fait que là, si on commande 300 unités, ça coûte un peu plus cher de les maintenir en inventaire et ça te coûte un peu moins cher en coût de commande. Ton coût total annuel, lui, ben, il diminue parce que tu as commandé une plus grande quantité. Ensuite, on en recommande une autre quantité. Ça coûte un peu plus cher de coût de maintien en inventaire, un peu moins cher de coût de commande, donc le coût total diminue. Et là, plus on commande des grandes quantités, plus ça coûte cher de maintenir en inventaire et plus tu économises en coût de commande, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, quand on est l'autre bord, à un moment donné, c'est rendu que ça te coûte pas cher. Tu commandes des grandes quantités, ça coûte pas cher ton coût de commande est réduit, mais le coût de maintien en inventaire est élevé. Fait que là, ton coût total annuel va commencer à remonter, et ainsi de suite. Le modèle de la quantité économique à commander, là, il propose la bonne quantité qui va faire en sorte que les deux courbes se rejoignent. Puis ça, fait qu'il faut déterminer les bonnes quantités à commander pour pas que ça coûte trop cher en coût de maintien en inventaire et que ça coûte pas trop cher en coût de commande annuel aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone économique. Et zone économique, c'est que le modèle mathématique va donner un chiffre précis.
Sauf que des fois, là, si chiffre précis, c'est par exemple ici, je sais pas moi, 587, c'est dur des fois de commander 587. Des fois, c'est 550 à coût de 50. Ben, 550 ou 600. 587, là, à part de payer un frais de bris de boîte là, chez le fournisseur, là, puis c'est compliqué, ça coûte cher. Là. Fait que c'est pour ça que je vous parle de zone économique. Cette quantité économique à commander là, il faut la calculer pour chaque article, en fait. Là. Vous pouvez le calculer. La formule mathématique, elle est là. Puis je vous donne un exemple. Si l'item ABC, peu importe, si on en prend 2000 par année, le coût unitaire est 5 $, le coût de commande c'est 25, le coût de maintien en inventaire 15 %. On prend la formule, deux fois la demande annuelle fois le coût de passation de commande divisé par le coût unitaire de l'item fois le taux de maintien en inventaire, la formule de la quantité économique à commander. On extrait la racine de ça, puis mathématiquement, ça va nous dire commandant 365 unités. Fait que le 365, c'est la zone d'équilibre dont je vous parlais. Et ça va vous permettre de réduire vos coûts si votre inventaire est trop élevé, puis que vous commandez à la Pierre Jean-Jacques, des fois 500, des fois 300, des fois 100. Et là, ça vous donne un point de repère. Okay? Mais, comme je vous ai dit, c'est sûr que c'est une grosse bouchée, là, ça, là. Puis, moi, l'outil que j'utilise, je ne refais pas ces calculs-là manuellement à chaque fois. Vous pouvez vous remplir un fichier Excel puis rentrer la formule dedans. Mais vous voyez, moi, quand je fais le calcul, quand je fais l'analyse de Pareto, ben tout se transfère dans un autre onglet où on fait l'optimisation des stocks. Et là, on a les bonnes quantités qui apparaissent. Okay? C'est un coup de baguette, puis c'est réglé, puis ça prend ça parce que on peut passer beaucoup de temps à faire ces calculs-là. Bon. Fait que je vous ai présenté le modèle en vous disant au début que il y a des limites, il y a du bon puis il y a du moins bon. Puis que des fois, là, le juste à temps, là, la bonne vieille méthode, elle peut être intéressante aussi à considérer, surtout quand le calcul de la quantité économique à commander ne fait pas de sens pour vous, là, parce que des fois, les chiffres sont aberrants. Là. Mais au moins, ça vous donne un point de référence. Et lorsque mathématiquement la quantité économique à commander te suggère de commander une grande quantité, je vous suggère d'utiliser la règle du pouce dans ce cas-là. Okay? Puis je vais vous donner un exemple, là, puis je l'ai appliqué même si j'aime bien le modèle, là, je l'ai appliqué dans certaines situations. Admettons que la demande annuelle, c'est 2000 unités qui valent 10 $ chaque. Il se peut que la formule mathématique de la quantité économique à commander suggère de commander 500 unités à la fois. Donc, c'est à coût de 5000 $, c'est du stock. Là. Puis là, Christian, tu es en train de nous dire que tu veux qu'on réduise nos inventaires, mais là, il faudrait commander des grosses quantités. C'est là où la règle du pouce devient intéressante et c'est là où on fait un lien, encore une fois, avec le premier sujet dont je vous ai parlé, le taux de rotation. Fait que si tu en consommes 2000 par année, puis que la quantité économique à commander a dit, commandant à coût de 500, ben ton taux de rotation, c'est 4. Moi, là, c'est arrivé souvent que je vois des chiffres de même, là, mathématiquement, puis je dis, non, oublie ça, c'est bien trop élevé, là. Surtout si je veux réduire la valeur des inventaires, là, je n'irai pas commander 4 fois par année. Non, on veut commander 6, 7, 8, 10 fois par année. Moins de stock, commander plus souvent. Okay? Donc, au moins, tu as un point de référence en calculant le taux de rotation des stocks. Et là, dans cet exemple-là, j'ai mis un chiffre pour mettre un chiffre. Je pourrais peut-être dire, moi, si je veux baisser mes inventaires, si je commande à coût de 200 unités au lieu de 500, là, ben, je vais en avoir 2000 $ en inventaire, mais mon taux de rotation des stocks va être 10. Oh! Là, c'est intéressant, on t'a dit, là. Okay? Fait que, toutefois, on revient aux courbes que je vous ai présentées. Ça veut dire que
Si je commande une petite quantité comme ce que je vous invite à faire dans le contexte actuel, là, on veut réduire vos inventaires pour récupérer des liquidités puis en garder les garder le plus bas possible. Là, ce que je vous invite à faire, c'est demandez-vous combien de fois par année voulez-vous que l'inventaire se renouvelle, puis la quantité à commander basée sur cette règle du pouce-là. Fait que là, on revient aux deux courbes que je vous ai présentées tantôt. Ça veut dire que la quantité économique, elle suggère la bonne quantité 500. Là, toi, si tu commandes 200, c'est-à-dire moins, tu vas en commander plus souvent. Fait que ton coût de commande annuelle va être plus élevé, mais ton coût de maintien en inventaire va être plus bas parce que tu vas en avoir moins en stock. Mais il faut que tu t'attendes à en réceptionner plus souvent, passer plus de commandes, gérer plus de paperasse puis tout ça. Mais dans le contexte actuel de ralentissement économique, des fois, là, ça vaut le coup là, de peut-être en commander plus souvent, mais en avoir moins en inventaire. Fait que là, vous allez économiser de l'argent, vous allez pouvoir faire fonctionner votre entreprise avec moins d'argent investi dans vos inventaires. Okay? C'est une règle du pouce. Vous pouvez vous en servir. Vous pouvez déterminer toutes vos quantités à commander en fonction du taux de rotation que vous voulez, là. Vous pouvez faire ça dans le contexte actuel, puis quand l'économie va repartir, là, ben là, on recommencera à recommander des plus grandes quantités. Mais c'est une possibilité qui s'offre à vous afin de réduire vos inventaires. Donc, le modèle à la Pierre Jean-Jacques, dorénavant, Pierre, Jean, Jacques, ils doivent commander 200 unités. Puis ça, il faut que ça soit clair dans l'organisation. Il faut que Pierre, Jean et Jacques le savent, puis aient accès à ces chiffres-là pour comprendre. Là, okay? Parce que sinon, vous n'aurez pas de contrôle sur l'argent qui va dormir sur vos tablettes. Et quand on parlait tantôt des catégories A, B, C, le A là, qui tourne beaucoup, là, faites la quantité économique à commander pour ces articles-là pour voir qu'est-ce qui est recommandé mathématiquement, puis après ça, ajuster la règle du pouce, OK? Mais comme je vous dis, après ça, là, il se peut que les articles B et C, la QEC vous suggère de commander beaucoup trop de stock. Fait qu'utilisez pas le modèle de la QEC dans le B et le C. Allez-y plus avec une règle du pouce basée sur le taux de rotation des inventaires. Fait que si tu te dis, moi, je souhaite que mon inventaire se renouvelle à tous les mois, ben, regarde la demande annuelle divisée par 12, ben, commande cette quantité-là, ça va te permettre de réduire tes inventaires. OK. Là, les bonnes quantités elles sont faites. Maintenant, je vous présente quelque chose pour déterminer le quand commander. Parce que vous pouvez commander à la Pierre Jean-Jacques encore. Pierre commande quand il en reste 200, Jean 75, puis Jacques, lui, commande quand il n'en a plus. Là, vous manquez de stock. Donc là, il y a disons on prend un article que vous consommez 10 unités par jour, en moyenne. Okay? Le minimum, là, ou le point de commande, il y a une formule mathématique qui permet de le déterminer pour s'assurer qu'on ne manque pas de stock. DC plus DDDL plus SS. DC, là, c'est le délai de commande. Combien de temps s'écoule-t-il entre le moment où vous déterminez que vous avez besoin de commander et que la commande se fait? Des fois, là, vous commandez le jour même, mais des fois, vous passez la commande dans 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Donc, il y a un délai de passation de commande. Dans l'exemple ici, disons que le délai, c'est 2 jours. Donc, le minimum, c'est déjà, quand il reste 20 unités, il faut passer à la commande. Mais la deuxième variable, la DDDL, c'est quoi la demande durant le délai de livraison de ton fournisseur? Disons que le délai de livraison du fournisseur, c'est 5 jours. On sait qu'on en prend 10 par jour. Donc, la DDDL, c'est 50 unités. Puis le SS, c'est un stock de sécurité. Des fois, tu peux dire, le fournisseur n'est pas toujours fiable ou des fois, notre délai de commande varie, fait qu'on va se garder un petit stock de sécurité. Dans l'exemple ici, je mets 10 pour les fins de la conversation. Donc, ça représente un stock de sécurité de 7 unités.
Ah, c'est ça. C'est parce que là, DC plus DDDL, ça fait 70. Plus un stock de sécurité de 10%, 7 unités. Donc, ton minimum, c'est donc 77 unités. Basé sur une demande normale, ben, en utilisant cette formule-là, vous allez déterminer le bon moment quand on doit passer une commande. Et dorénavant, Pierre, Jean et Jacques vont commander quand il en reste 77. Puis ce modèle-là, c'est vraiment pratique parce que, encore là, on utilise une méthode scientifique pour déterminer les bonnes quantités à commander et s'assurer qu'on va garder le stock le plus bas possible, basé sur votre consommation annuelle. Consommation moyenne, par exemple, je m'excuse. Dans l'outil d'optimisation des stocks, c'est la même affaire. Fait que, tant qu'à déterminer les quantités économiques à commander, vous pouvez aussi déterminer le délai de commande, la demande durant le délai de livraison, puis le stock de sécurité. Puis quand vous additionnez, comme le 77 qu'on a vu tantôt, là, bien, quand vous multipliez ça, quand vous connaissez la quantité 77 à commander, multiplié par la valeur unitaire de la pièce, là, ça vous permet de connaître le stock là, en moyenne, là, il va valoir combien. Là. Okay? Fait que si ton minimum, c'est 77, bon, ben, fois plus la quantité économique à commander, ça va, là, tu vas pouvoir établir un stock moyen, ben là, ça va te permettre, en déterminant les bonnes quantités à commander et les bons points de commande, de redéfinir la nouvelle valeur de ton inventaire. À quoi ça doit ressembler et quels sont les gains monétaires que tu peux aller chercher. Puis je reviens avec le tableau du Pareto que je vous ai présenté tantôt. Dans ce projet-là, dans ce mandat-là d'inventaire, ben finalement, on s'est rendu compte que la classe A, il était trop élevé. On a pu récupérer 66 000 dans cette classe-là. La classe B, il y avait 114 000 de gains qu'on pouvait aller chercher. Puis la classe C, il y avait 344 000 qu'on pouvait aller chercher en réduisant le minimum, en réduisant la quantité commandée à chaque fois. Fait que si on recompare dans la section gauche du tableau, la classe A, avant, là, qui était, bon, on utilise 80% du temps la classe A en rouge, ben ça valait 16% de la valeur de l'inventaire qui était de 617 000 en haut en noir. Maintenant, en appliquant la quantité économique à commander et les bons points de commande, ben le nouvel inventaire total, là, 93 000. Fait que la classe A vaut 32%. Fait qu'à 30 000 en inventaire, 30 K, là, c'est 30 000 en inventaire, on peut être certain de ne pas manquer de stock. La classe B, avec 24 000 piastres de stock au lieu de 138, on peut répondre à la demande de la catégorie B. Puis la classe C, avec 39 000 en inventaire, on peut générer nos ventes au lieu d'avoir 383 000 en inventaire. Donc, quand je vous disais un peu plus tôt au début, quand vous prenez la photo de la situation actuelle, valeur de l'inventaire avant 617 000, après avoir fait ces calculs-là, 93 000. Ça, c'est le potentiel que vous pouvez aller chercher. Donc, on peut récupérer 525 000 d'inventaire dans cet exemple-là. Le taux de rotation des stocks va passer de 2,3 à 15, ce qui est très élevé. Et après ça, ben là, on voit dans chacune des catégories, c'est quoi le potentiel qui s'offre à vous pour récupérer les liquidités. Fait que c'est les chiffres que je vous ai présentés tantôt. Mais ça, cette façon de faire-là, puis je l'ai faite dans un cabinet de dentiste. Et imaginez-vous un cabinet de dentiste, là. 2 chaises. Un petit cabinet de dentiste, il y a 2 chaises. Il y a 40 000 piastres de stock en inventaire. Un dentiste. Puis, on a réussi à réduire ça à 12 000. Fait que c'est des belles liquidités qui ont pu être récupérées chez ce dentiste-là. Puis, il était bien content, là, comme de raison que je lui montre ça. Maintenant, ça, c'est le potentiel qui s'offrait à eux. Et lorsque vous aurez redéterminé ces nouvelles quantités-là à commander et les minimums, ben, vous êtes en mesure de remettre à jour votre système d'inventaire
votre ERP ou peu importe comment il s'appelle, ce que vous utilisez dans votre, dans votre organisation pour gérer vos inventaires. Donc, la méthode en 4 étapes, là, on détermine le bon indicateur, on détermine le taux de rotation des stocks, on catégorise les inventaires en quantité en dollars, on détermine les bonnes quantités et on détermine le point de commande. Fait que là, ça, c'est la méthode. Tiens, je vais faire arrêter le partage d'écran, puis je vais essayer de revenir à l'écran visuellement si ma caméra accepte de repartir quelques instants. OK. Donc, ça, c'est la méthode. 4 étapes simples pour pouvoir identifier où aller récupérer des liquidités dans vos inventaires puis les récupérer. Puis, ça se fait de manière assez simple. Il faut juste prendre le temps de le faire. Puis encore là, il faut avoir la bonne méthode puis les bons outils pour pouvoir le faire. J'espère que ça fait du sens pour vous puis que vous voyez la pertinence de ça puis la possibilité de l'appliquer dans votre organisation. Parce que, comme je vous dis, ça marche comme ça. Maintenant, je veux vous présenter quelque chose de complémentaire à ça. Okay? Il se peut que vous ayez tout ce que ça vous prend pour le faire, mais si vous voulez un petit peu plus, je vais me permettre de repartager mon écran. Je veux vous parler d'un bootcamp de gestion des inventaires, mais en ligne. Et d'une formule vraiment tripante. Puis quand je vous ai dit que vous êtes en mesure de faire tout ça en dedans de 5 jours, là, c'est le temps actuellement. Là, souvent, là, comme c'est là, la majorité des organisations, là, on est sur le neutre, fait que c'est le temps de faire le ménage là-dedans, dans les inventaires, et de faire l'analyse et de déterminer les bonnes quantités qu'on devrait commander maintenant, les bonnes actions à prendre, les bons minimums, afin de pouvoir récupérer ces liquidités-là. Donc, je veux vous parler d'un bootcamp en ligne que je vais débuter mercredi prochain afin de réduire vos inventaires et récupérer vos liquidités. Si vous êtes une organisation qui fonctionne à la Pierre Jean-Jacques, ça va s'appliquer à vous. Moi, j'ai développé une plateforme de développement de compétences, une plateforme de formation en ligne sur laquelle il y a plusieurs contenus, dont une intervention en gestion des stocks. Il y a 2 façons d'avoir accès à ce contenu-là, puis de pouvoir que vous pouviez l'utiliser, puis je veux vous en parler, puis je veux vous dire qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui vient avec ça. Fait il y a la formule Bootcamp en ligne que je vais diffuser à partir de mercredi prochain. Mais il y a l'autre portion où tout est déjà disponible en ligne. Puis moi, j'ai des clients qui l'utilisent, là. Puis quand ils font la formation en ligne, là, puis je vais vous montrer tout ce qui vient avec, là. Il y a même 1 heure d'accompagnement qui vient avec. Il y a des clients, je les appelle, « Hey, avez-vous besoin d'aide? » Non, c'est beau, ça va. Pas besoin d'aide, ça fonctionne bien. Puis il y en a d'autres qui me disent, « Christian, on a besoin d'accompagnement pour le faire. » Fait que la formule se fait. Mais là, vu qu'on peut pas se déplacer, puis on peut pas se rencontrer, la formule Bootcamp va être pas mal trippante. Puis je vous donne le punch tout de suite. Moi, j'ai réduit ce package-là, qui est en temps normal 5 000 $. Là, à cause du COVID, puis pour rendre ça accessible aux gens, je mets à la disponibilité du marché cette formation en ligne-là, puis vous avez un accès illimité pendant 1 an à tout ce que je vais vous parler. Okay? Fait que c'est 1 650 $ pour le volet formation en ligne avec tous les outils qui viennent avec. Puis si vous rajoutez 250 $, vous pouvez participer au bootcamp. Okay? L'académie est reconnue par la Commission des partenaires du marché du travail. Puis toutes les formations en ligne, les interventions qu'on fait, vous êtes éligible à des subventions, des aides financières de Service Québec. En fonction des régions, ça varie entre 50 et 85 % de subventions pour pouvoir faire des formations en ligne puis en personne comme ça et faire le projet dans votre organisation. Alors, la formule Bootcamp, là, qu'est-ce que c'est? Là, si vous voulez aller chercher des gros gains dans votre organisation, là, au niveau de vos inventaires, puis tout ce que je vous ai présenté, là, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, là, ben, selon un calendrier déterminé, de mercredi prochain, c'est mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, la semaine prochaine, la semaine après, 5 jours.
à chaque jour, à 9 heures, je vais diffuser un webinaire, mais on va utiliser la plateforme Zoom pour pouvoir interagir beaucoup ensemble. Okay? Fait qu'à chaque jour, de 9 heures à 10 heures à peu près, je diffuse un webinaire sur aujourd'hui, telle étape que vous devez faire. Puis je le fais 5 jours consécutifs. Le webinaire va être disponible en rediffusion. Si tu n'es pas disponible à 9 heures, tu peux le regarder à 11 heures et ainsi de suite. Après ça, tu as des devoirs à faire au cours de la journée. Parce que demain, on fait la deuxième étape, la troisième et ainsi de suite. Puis là, il y a un groupe Facebook qui est organisé, un groupe privé sur Facebook. Fait que ça permet aux membres de la cohorte d'échanger ensemble. Et moi, ça permet de vous donner un accompagnement aussi à travers ça. Si vous avez des questions à poser, bien, vous pouvez les poser là-dedans, puis tout le groupe en bénéficie, puis on peut échanger. Fait que c'est une formule qui est vraiment intéressante. Et en plus du bootcamp, vous avez accès à toute la formation en ligne. Donc, moi, je donne un webinaire de 9 heures à 10 heures, par exemple, puis après ça, vous avez tout le contenu en ligne. Puis vous devez savoir que le contenu en ligne, il en donne pas mal plus que ce que je vous ai donné aujourd'hui comme de raison, là. Donc, c'est sûr qu'on parle de la rotation des stocks. Mais pour l'analyse de Pareto, vous avez étape par étape quoi faire, comment faire. Vous avez même des outils Excel à télécharger pour pouvoir le faire. Pour déterminer les bonnes quantités, c'est la même affaire. Le bon moment, c'est la même affaire. Puis en plus, il y a un autre volet dont je ne vous ai pas parlé dans le webinaire, qui est comment implanter ça avec un système de carte Kanban pour que ça marche puis que ça génère des gains dans votre organisation. Donc, la formation en ligne qui vient avec tout ça, c'est disponible sur la plateforme de l'Académie. Vous y avez accès 1 an illimité. Puis en plus, je vous offre une garantie de 60 jours. Ça veut dire que si dans 60 jours, là, vous l'avez fait, là, puis que ça marche pas, puis il n'y a pas de gain qui s'offre à vous dans votre organisation, là, ben là, vous allez me le dire, Christian, regarde, ça marche pas, je m'excuse. Ben là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec vous qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, comment vous avez utilisé les outils, et je vais vous aider à générer les résultats. Puis si on se rend compte que finalement, là, vous avez acheté ça, là, puis ça marchait pas, c'était pas fait pour votre organisation, là, ben je vais vous le rembourser. C'est aussi simple que ça. Puis la garantie est écrite sur le site. Okay? Mais le contenu, là, vous avez accès à 8 heures de contenu en ligne. C'est 138 capsules vidéo. Puis là, on voit la table des matières de 2 pages, 138 capsules. C'est divisé en 6 chapitres. Puis là, vous voyez le nombre de capsules par chapitre. Fait qu'on parle de l'ABC de la gestion des stocks, le taux de rotation des stocks, l'analyse de Pareto, les quantités à commander, le point de commande et le Kanban. Puis la façon dont le webinaire dont le bootcamp va fonctionner, le jour 1, mercredi, on va parler des 3 premiers sujets. Puis les devoirs que vous avez à faire, c'est de commencer à faire votre Pareto. Le jour 2, on revient un peu sur Pareto si vous avez des questions, puis après ça, on rentre dans commencer à déterminer les bonnes quantités à commander en fonction de votre réalité. Le jour 3, on continue à travailler sur déterminer les bonnes quantités à commander. Le jour 4, on parle du point de commande. Puis le jour 5, on peut revenir sur le point de commande, puis on parle du Kanban pour vous aider à implanter ça, puis à aller générer des résultats. Lorsque vous allez travailler avec la plateforme de l'Académie, vous allez pouvoir télécharger des documents, télécharger des outils, puis tout au long des capsules vidéo, je fais des liens, puis je vous dis quand elle est téléchargée ou pas, puis de toute façon, là, vous le voyez en rectangle rouge, c'est évident ce qu'on peut aller télécharger. Vous allez aller télécharger, entre autres, un manuel pour faire votre projet, un manuel qui vous guide étape par étape pour transposer toute la théorie à votre organisation. C'est comme si vous faites un rapport de projet en même temps, là. Fait que dans ça, là, vous avez des contenus mathématiques, les formules sont là, vous avez des tableaux pour faire des exercices vous-même, faire vos calculs. Ça ici, c'est comment calculer le taux de rotation des stocks. Puis aussi, je fais même des liens entre là où vous êtes rendu dans votre projet de révision des stocks et l'utilisation de l'outil que moi, j'utilise dans mes mandats. Fait que ça, vous allez pouvoir le télécharger puis l'utiliser
comme vous voulez. Si vous avez 10 entrepôts dans votre organisation, là, ben, vous pouvez faire 10 projets de gestion d'inventaire à grandeur de la province pour 1 650 $ éligibles aux subventions d'Emploi Québec, à 50 % au moins. C'est une joke. Fait que là, vous allez avoir l'outil pour faire l'analyse de Pareto, l'outil pour déterminer le avant-après de vos inventaires, l'outil pour calculer les bonnes quantités à commander, puis aussi l'outil qui va vous permettre d'imprimer vos cartes Kanban que vous allez pouvoir implanter par la suite. Et c'est ça qui va vous permettre d'arrêter de gérer à la Pierre-Jean-Jacques, puis de s'assurer que maintenant, on commande à coût de 50 pour les fins de la conversation. Puis là, je veux vous montrer comment vous pouvez aller voir les informations complémentaires sur ça et surtout comment y aller. Puis la plateforme, elle offre toute cette information-là. Fait que vous pouvez aller sur le site académie2080.com et sur l'onglet Autres, il y a les formations Lean et il y a des formations en ligne dans laquelle vous avez gestion des stocks. Vous allez sur la plateforme, puis là, on voit, vous avez toute la description. Vous pouvez même commander le livre sur la gestion des stocks que j'ai publié, une capsule, un beau petit pitch. Hey, tiens, j'ai la même chemise que ça, cette vidéo-là, c'est pas pire. Et là, vous avez les boutons ici pour vous inscrire au bootcamp ou pour vous inscrire à la formation en ligne avec la garantie de 60 jours. Vous pouvez descendre un peu plus. Il y a certains témoignages des gens qui l'ont fait. Et là, on a le détail du bootcamp, la formule 100% en ligne. Comme je vous dis, avec le bootcamp, vous avez accès à ça. Et vous avez ensuite la description, le plan de cours. Puis, vous avez toute l'information dont vous avez besoin, dont aussi la satisfaction de la garantie, puis en tant que formateur agréé, notre numéro de certificat. Puis après, ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous appuyez pour acheter la formation, vous allez être invité vous allez arriver sur une page qui va vous dire c'est qui l'organisation qui vous a référé à la formation. Ça se peut que ce soit l'Académie, Défi Innovation en Estrie, des PME. Là, tous les logos ne sont pas toutes là. L'Université l'UQAC, parce que vous devez savoir que les formations en ligne de l'Académie sont reconnues et diffusées par l'Université du Québec à Chicoutimi aussi. Donc, vous pouvez sélectionner ce bouton-là et là, vous allez arriver automatiquement sur la page de paiement, qui est une page sécurisée. Vous remplissez le tout. Ensuite, on fait accéder à la formation, puis en accédant à la formation, en dedans de 5 minutes, vous recevez les courriels de confirmation automatisés et vous avez accès à tout le contenu. Vous allez avoir votre password, votre numéro d'utilisateur et ensuite, vous avez accès à toute la formation en ligne de manière illimitée pendant 1 an. Fait que la formule que je vous propose, c'est ça, c'est la formule du bootcamp. Si vous voulez un coup de main pour embarquer dans ça ou si vous voulez développer vos connaissances, mais si vous voulez former du monde de votre organisation à faire le projet ou à avoir la base sur la gestion des stocks, là, pour que Pierre-Jean-Jacques là, développe un peu leurs connaissances, mais vous pouvez utiliser le contenu vidéo qu'il y a sur l'Académie pendant 1 an, puis vous pouvez former votre équipe avec ça. C'est toutes des capsules vidéo qui ont 4 minutes de temps. La durée, là, c'est ça, c'est 4 minutes en moyenne. Fait que vous ne devriez pas avoir trop de soucis avec ça. Puis c'est un bon outil à grande valeur ajoutée pour votre organisation. Là, j'ai terminé mon webinaire. Je demeure disponible. Si vous avez des questions que vous voulez me poser à travers la boîte de chat, ça me fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous. En fait, de pouvoir répondre à ces questions-là que vous voulez me poser. Puis, je vais vous écrire mon courriel. Je vous écris mon adresse courriel. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous pouvez m'écrire. Puis, je vais aussi vous partager le lien pour la formation en ligne
dont je viens de vous parler, qui est disponible sur l'Académie. Et tantôt, j'ai donné mon numéro de cellulaire. Vous pourrez le reprendre. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Je suis là pour ça. C'est vraiment ma mission, là, c'est d'aider les organisations à revoir leur façon de faire comme c'est là. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis au plaisir de se reparler prochainement, j'espère.